Enfin, voici l'exemple où le prix ne correspond plus à aucune loi du marché. Dans cette ferme anglaise, on peut acheter l'animal domestique le plus cher du monde. Le propriétaire des lieux s'appelle Esmond Gay. Il a fait fortune et a pu s'offrir la voiture de ses rêves à plus d'1 million de francs. Nous ne sommes pas dans un zoo, mais dans un élevage. La perle rare, la voilà, un chat, ordinaire en apparence. C'est grâce à lui qu'Esmond Gay a touché le jackpot. Celui-ci, il le vend 200 000 francs. Voici une première génération, la fille d'un léopard sauvage. Depuis 5 ans, Esmond Gay élève des chats du Bengale, issus d'un croisement entre un chat domestique et ses petits étalons, des léopards sauvages d'Asie. Voilà Matsumi. C'est une deuxième génération de chats du Bengale. Et elle ressemble à un petit guépard. Elle a une jolie petite tête de félin et de très belles taches. Vous pouvez voir comme elle est gentille. Et c'est son grand frère, Mandabou. Il est absolument sublime. Il a été acheté par un comte italien. Tout a commencé il y a 5 ans, quand Esmond a décidé de vendre un chat du Bengale 200 000 francs. Un prix fou, 30 fois plus cher que dans n'importe quel autre élevage. En France, un chat du Bengale coûte en moyenne 7 000 francs. Et qui dit prix élevé dit clientèle milliardaire et jet-set comme le Sultan de Brunei et les Spice Girls. Il y a 5 ans, ça aurait été un rêve de vendre un chaton de 100 000 francs. Maintenant, il suffit d'un coup de téléphone et c'est fait. Mais je pense que les gens paient aussi pour mon nom. Ils veulent mes chats, ils ne veulent pas d'un chat à 2 000 francs d'un autre élevage. Ils préfèrent attendre pour avoir l'un des miens. On comprend qu'à ce prix, les chats soient traités comme des seigneurs. C'est là que nous gardons certains des bébés. Chaque bébé a sa propre chambre, ça lui permet de se sentir chez lui. On ne veut pas les avoir dehors seuls dans la nuit et le froid. Et je veux profiter de leur présence et venir ici dans une des 6 chambres et m'allonger à côté d'eux. Plein d'attention pour ces chatons, Esmond espère qu'ils grandiront dans des palaces et mangeront leur pâté dans une gamelle en argent. La plupart de ces gens sont des milliardaires, des célébrités ou des aristocrates qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Et ils m'appellent pour dire à quel point ces chats ont embelli leur vie. Ils les emmènent avec eux au bureau, les transportent en Rolls-Royce, en limousine. Ça me fait tellement plaisir. Dans un quartier chic de Londres, Cindy Jackson vit avec son chat Cato. Cet ex-mannequin est connu en Angleterre pour avoir subi 28 opérations de chirurgie esthétique. Elle a acheté Cato il y a 1 an. Voici mon chat Cato. C'est une deuxième génération de Bengale. Son grand-père était 100% sauvage, sa mère était à moitié sauvage et son père était un quart sauvage. Il est pour moi comme un ami ou un enfant. En fait, c'est un substitut d'enfant. De toute façon, je préfère l'avoir lui plutôt qu'un enfant. Et bien qu'il soit très cher, sur le long terme, il revient beaucoup moins cher qu'un enfant. Regardez, il a même fait la une de Good Life. Cindy ne se sépare jamais de Cato, même quand elle pose dans les magazines. Cato est devenu lui aussi une star. Je l'emmène avec moi dans les soirées. Il est toujours le centre d'attraction. Les gens l'adorent. En plus, il a différents colliers de soirée. Tous les jours, Cato a droit à un petit tour de shopping à Londres, toujours dans les bras de sa maîtresse et jamais sur le trottoir à cause des microbes. Tu as envie de quelque chose, mon Cato? Quand j'ai vu Cato pour la première fois, j'ai su qu'il me le fallait. C'est un peu comme avec cette bague là-bas. Et puisque rien n'est trop beau pour son aristochat, Cindy lui a offert ce collier de strass pour 60 000 francs. Le snobisme a un prix, il n'y a aucune limite pour tous ceux qui désirent ronronner de plaisir. Et en plus, ils sont vraiment sympas, ces chats, puisqu'on a 2 spécimens avec nous sur le plateau. Élevage français, ils s'appellent, je crois, Orlando et Oasis. Et Oasis, ouais. Et ils sont très très doux. Ce sont des chats qui ont été croisés avec de petits chats léopards, ce qui leur donne cette robe, cette couleur très particulière, avec des petites taches partout, très félins. Et ils sont très très doux, très très gentils. Je crois que ça a commencé en Californie en 72. 70, exactement. Alors, en ce moment, ça cartonne en Angleterre, ce qui nous amène maintenant à parler des grandes tendances qui marchent ailleurs. Absolument. On commence avec le spin cycle de la